Bonjour et bienvenue au podcast de l'Alliance française de Porto Rico avec Élise Ballon et Joya Loriot. Brève histoire du cinéma et ingrédients pour un bon cinéma français. Ah, la belle histoire du cinéma et son attachement à la France. Et à l'Alliance française de Porto Rico, le cinéma, on adore ça. En 1895, les frères Lumière, créateurs du cinématographe, organisent la première projection publique des vues, qui sont des scènes quotidiennes filmées, comme par exemple la sortie des usines Lumière à Lyon. Le cinéma touche alors les couches populaires de la société, les studios se multiplient, des salles de cinéma ouvrent aux quatre coins des villes, et l'industrie se développe à vitesse grand V. Petit à petit, grâce à des noms connus comme Charles Pathé, le cinéma, qui est alors muet, commence à être reconnu comme un art. Mais le premier conflit mondial rompt la prospérité artistique et économique et remet en cause la suprématie du cinéma français. Peu à peu, les États-Unis prennent une place prépondérante dans la production cinématographique et à la fin des années 20, on assiste à la naissance du cinéma parlant. Entre 1930 et 1945, c'est l'âge classique du cinéma, avec le courant du réalisme poétique, les tournages en studio, les répliques signées par des dialoguistes. Après la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma se développe et ses activités deviennent l'objet de législation. Des clubs de cinéphiles fleurissent un peu partout et des revues ou magazines spécialisés sont publiés. Les années 60 sont marquées par le cinéma d'auteur, aussi appelé la Nouvelle Vague, ainsi que par l'apparition de la télévision qui se place en concurrente du cinéma. Mais alors, quels sont les ingrédients du cinéma français ? Prenez tout d'abord plusieurs rouleaux de pellicule, ajoutez ensuite quelques auteurs de renom ou même inconnus, comme Truffaut, Louis Malle, Philippe de Broca, Luc Besson, ou encore plus récemment Marguerite Duras ou Hirokazu Koreeda. Puis mélangez de bons acteurs, des classiques comme Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve, mais aussi des plus récents comme Juliette Binoche, osez même des acteurs inconnus. Assaisonnez selon votre goût, soit avec une poignée de cascades à la Belmondo dans le film L'Homme de Rio, soit avec une pincée d'élégance et d'humour à la Deneuve dans La Vérité. Pour un scénario personnalisé, choisissez un style documentaire comme Vous ne désirez que moi, ou alors une thématique originale comme le tennis dans 5e set. Pour le plus grand plaisir des cinéphiles francophiles, tous ces ingrédients seront au programme du Festival de Ciné Europeo, organisé par l'Alliance du 11 au 14 novembre au Fine Arts Popular Center, à l'affiche 4 films en français. Petit glossaire du cinéma. Le cinéma muet, cinéma silencieux. La pellicule, bande sensible à la lumière utilisée pour la photographie ou le cinéma. Une cascade, acrobatie dangereuse et spectaculaire. Un scénario, document décrivant l'action d'un film, comprenant les indications techniques et dialogues. Un documentaire, film didactique, présentant des faits authentiques. Être à l'affiche, expression idiomatique qui signifie être programmé au cinéma, au théâtre.